Vous avez certainement dû vous rendre compte la semaine dernière que le téléréseau de la ville de Nancy a subi des perturbations entre le 7 et le 9 décembre. Monsieur Leneux, responsable de l'exploitation technique des réseaux, nous en explique les raisons. Sur Nancy, ce qui s'est passé, c'est que je pense que personne n'a ignoré le chantier du tram qui s'est mis en place sur la route de Chancy. Et dans le cadre de ce chantier, nous avions des câbles téléréseaux, donc aussi bien les câbles optiques que les câbles cuivre, qui se trouvaient dans le réseau de la signalisation de la ville de Genève, donc la DGM, le département de la DGM. Dans le cadre de ces travaux du tram, la DGM nous a informé que ce réseau deviendrait obsolète, supprimé. Donc pour nous, il n'était plus envisageable de maintenir les câbles en place dans ces canalisations. On a dû donc déplacer l'ensemble du câblage optique et coaxial sur l'ensemble du secteur de la route de Chancy, c'est-à-dire entre la rampe qui dort et la limite avec la commune d'Aunay, dans les nouvelles canalisations de la DGM qui se trouvent maintenant en milieu de chaussée. Et puis ces travaux d'une certaine importance ont pu se faire de jour pour le tirage des câbles, parce que là, il n'y avait aucune perturbation sur les abonnés de Télé Nancy. Mais par contre, les soudures optiques des extrémités des câbles, qui là prennent environ 6 à 7 heures par extrémité, coupaient les abonnés des signaux du téléréseau, de l'Internet et de la téléphonie également, ce qui fait que nous avons opté pour une solution de travaux de nuit. Donc pour Nancy, 2 nuits ont été nécessaires et entre minuit et 6-7 heures du matin, on a procédé à ces travaux de soudure en espérant qu'on a de ce fait nuit le moins possible aux abonnés. Maintenant, on se trouve dans un réseau beaucoup plus sécurisé puisque ce sont les tubes de la DGM ou nos tubes à nous, parce qu'on a profité de poser dans des tubes qui nous appartenaient aussi. Et de ce fait, on a quand même moins de soucis par rapport à un dégât éventuel ou à un incendie qui pourrait se produire. Donc à ce niveau-là, il y a une sécurité qui a été améliorée, c'est vrai. On évite aussi, en faisant ce genre de travaux, des perturbations futures, notamment par les dégâts que je citais tout à l'heure, ou autres. Et puis c'est vrai qu'on essaye, dans la mesure du possible, de générer ces travaux en perturbant le moins possible les abonnés. Mais au fait, qui est la société Télé Nancy? Et quelle est la différence entre Télé Nancy, Câblecom ou d'autres câbles opérateurs? Télé Nancy, c'est une société anonyme, donc à laquelle sont présents un conseiller administratif de la ville de Nancy avec un autre représentant de la ville de Nancy et un représentant de Câblecom. Ce sont les 2 actionnaires principaux de Télé Nancy. Par contre, Câblecom, lui, a un mandat d'exploitation technique et administrative du réseau de Télé Nancy. Donc c'est pour ça que nous nous occupons de tout ce qui se passe sur le réseau au niveau des constructions, au niveau des connexions des gens, au niveau de la gestion des abonnés. On a l'ensemble de l'exploitation du réseau de Nancy. Un Lancéen qui souhaite être abonné au téléréseau de Télé Nancy, il doit avant tout conclure un contrat d'abonnement au téléréseau de Télé Nancy. Donc là, il fait appel à Câblecom qui génère l'ensemble de l'exploitation du réseau. Il conclut ce contrat d'abonnement et à partir de ce moment-là, il a un accès à l'ensemble de la prestation de base analogique du téléréseau. Donc, maintenant, le fait d'être abonné à Télé Nancy lui offre d'autres prestations supplémentaires. Il y a des gens qui veulent être abonnés à des programmes numériques. La seule obligation, c'est l'abonnement de base avec Télé Nancy. Après, c'est un choix du client.